OK, c'est la suite de la capsule sur les suggestions. Et là, on va voir comment faire des suggestions de façon impersonnelle. Ça veut dire qu'on n'utilise pas le prénom je. Par exemple, tout à l'heure, on dit si j'étais toi, ou à mon avis, tu devrais, ou personnellement. Donc, c'est tourné sur soi. Là, c'est pas tourné sur soi. Et vous allez voir la différence. Donc, en anglais, on dit making suggestions in an impersonal way, de façon impersonnelle. Alors, il y a une façon qu'on peut faire ici, et qu'on voit souvent en anglais, c'est de dire how about. How about, ça veut dire et si. Par exemple, how about watching a movie? How about watching a movie? Ça veut dire et si on regarde un film? C'est une suggestion. Mais on ne dit pas je. How about watching a movie? Après, on peut dire n'importe quoi. How about eating cookies? Ça veut dire et si on mangeait des biscuits? How about going outside? Et si on allait dehors? How about going outside? How about reading a book? Et si on lisait un livre? Donc, how about, après on dit ce que l'on veut proposer et on pose la question. On peut aussi le dire d'une autre façon. Et cette façon revient très souvent en anglais, c'est de dire perhaps. Perhaps we should. Perhaps we should. Et après, on dit ce qu'on veut dire. Peut-être qu'on devrait. C'est ça que ça veut dire. Peut-être qu'on devrait. Par exemple, perhaps we should go outside. Et là, j'enlève les 3 petits points et je pose la question. Perhaps we should go outside. Peut-être qu'on devrait aller dehors. Par contre, j'enlève la virgule ici, elle n'a pas sa place. Perhaps we should go outside. Perhaps we should. Oups, j'ai oublié un H. Perhaps we should discuss this problem. Peut-être qu'on devrait discuter de ce problème. Perhaps we should discuss this problem. Donc, perhaps. Ça veut dire peut-être? Oui, peut-être. Peut-être. Perhaps we should eat right now. Peut-être qu'on devrait manger maintenant. Mais papa, pour dire maintenant, on peut aussi dire juste now au lieu de right now. Oui, pour dire maintenant, comme dit Lenny, on peut dire now au lieu de right now. Donc on peut dire perhaps we should eat now. Et c'est vrai qu'on peut dire ça. Alors, il y a une autre façon qu'on peut dire, au lieu de dire we should ici, on peut dire it would be better. Peut-être que ce serait mieux. Au lieu de dire on devrait, on dirait que ce serait mieux. Donc là, on dirait perhaps it should be better to eat now. Perhaps it should be better to eat now. Donc peut-être que ça serait mieux de manger maintenant. Perhaps it should be better. Et là, on dit ce qu'on veut. To go outside. Peut-être que ça serait mieux d'aller dehors. Donc, cette façon de dire, de proposer une suggestion de façon impersonnelle, c'est perhaps it should be better to. Peut-être que ça serait mieux de. Une autre façon, c'est pourquoi pas aller dehors. Pourquoi pas? C'est une suggestion. Pourquoi pas aller à l'épicerie? Pourquoi pas sortir dehors? Pourquoi pas lire un livre? Donc, en anglais, pourquoi pas, c'est why not? Why not go outside?
pas faire je sais pas quoi. Why not je sais pas, why not make a movie? Pourquoi pas faire un film? Why not? Donc, why not? Ensuite, on dit ce qu'on veut. Et ça, c'est une suggestion. On peut même dire une autre façon, ce ne serait pas une mauvaise idée de faire tatati ou tatata. C'est une suggestion. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Et donc là, comment on dit ça en anglais? It wouldn't be, ok? A bad idea, ce ne serait pas une mauvaise idée. It wouldn't be a bad idea to go outside, par exemple. It wouldn't be a good idea to go outside. Et là, c'est pas une question. Ce ne serait pas une mauvaise idée d'aller dehors. C'est vrai, ça, j'aimerais bien les deux. It wouldn't be a bad idea to eat now. Ce ne serait pas une mauvaise idée de manger maintenant. Et la dernière façon qu'on va voir dans cette capsule, c'est une façon de proposer, c'est on devrait ou on pourrait. On pourrait. Ouais, on pourrait. We could eat right now. On pourrait manger maintenant. We could. On pourrait. We could go outside. On pourrait aller dehors. C'est une suggestion de façon impersonnelle. Et donc, je vais résumer tout ce qu'on a vu ici dans cette capsule. On a dit qu'on peut dire how about. Et donc, ensuite, on fait notre proposition et on pose notre question. How about going outside? How about watching a movie? How about reading a book? How about walking outside? Et donc, on propose. C'est une façon de faire une suggestion. On a vu une autre façon qui était perhaps, peut-être. Perhaps we should. Et donc, ensuite, on fait notre proposition. Perhaps we should. On a vu une autre façon qui ressemble à celle-ci. Et c'est de dire perhaps it would be better to. Peut-être que ce serait mieux de. Et donc, ensuite, on fait notre suggestion. On a vu une autre façon, c'est why not? On fait la proposition et on pose notre question. Why not eating right now? Pourquoi pas manger maintenant? Why not reading a book? Pourquoi pas lire un livre? On a vu une autre façon qui était celle-ci. Ce ne serait pas une mauvaise idée. It wouldn't be a bad idea to. It wouldn't be a bad idea to. Ce ne serait pas une mauvaise idée de. Et ensuite, on fait notre proposition. Et finalement, la dernière qu'on a vue dans cette capsule, c'est celle-ci. We could. On pourrait. Et ensuite, on propose notre suggestion. Donc, on a ici 6 façons de proposer en anglais de façon impersonnelle. How about eating right now? Ou bien, perhaps we should eat now. Ou perhaps it would be better to eat now. Ou bien, why not eating right now? Ou bien, it wouldn't be a bad idea to eat right now. Ou bien, we could eat now. Voilà, donc c'est les différentes façons de faire des suggestions de façon impersonnelle. Bye bye!